J'ai été brutalement battu par la fiancée de mon fils parce qu'elle pensait que j'étais sa maîtresse. Cette histoire va vous surprendre. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Mon fils 3 Malone a publié une série de photos de nous deux dînant ensemble sur Facebook avec la légende « Tu as toujours été à mes côtés. Merci. La femme la plus importante de ma vie ». De manière inattendue, la fiancée de mon fils, Sienna Hunt, m'a prise pour la maîtresse de Troy. Le jour du banquet de fiançailles, Sienna a mené un groupe de ses amis et m'a bloqué dans un salon de beauté. Toi, femme sans vergogne. Comment oses-tu séduire Troy? Je vais m'assurer que tu ne pourras plus jamais séduire un homme de ta vie. Les filles, faites-lui quelque chose en bas. S'il arrive quoi que ce soit, j'en prendrai la responsabilité. Sienna m'a violemment battu dans le salon de beauté avant de m'emmener au banquet de fiançailles. Aujourd'hui, je vais te montrer qui Troy aime vraiment, a dit Sienna en écrasant mon visage avec un pied, m'humiliant. Tous les invités autour éclatèrent de rire juste au moment où Sienna savourait son triomphe en me battant. Troy est enfin arrivé. Je regardais Troy, sentant que j'étais sur le point de mourir. Il semblait que le banquet de fiançailles allait se terminer là. Troy allait se fiancer avec sa petite amie avec qui il sortait depuis 2 ans. En entendant cela, j'étais ravi et je pensais que la famille Malone aurait bientôt un successeur. J'ai alors annulé tout mon travail à Orco et j'ai acheté le billet d'avion le plus tôt possible. Je suis rentré en hâte à Latinard. Du jour au lendemain, j'ai retrouvé Troy dans un restaurant. Ensuite, il a publié une photo de nos retrouvailles sur Facebook avec la légende « Merci, la femme la plus importante de ma vie ». Depuis que le père de Troy est décédé, toutes les responsabilités d'affaires m'ont incombé. Je n'avais pas d'autre choix que de voler vers Orco. Cela faisait de nombreuses années que je n'avais pas vu Troy. En apprenant la nouvelle que Troy allait se fiancer, je m'étais préparé sérieusement. J'avais prévu de faire face à ma belle famille avec mon apparence la plus éclatante pour ne pas embarrasser Troy. Cette nuit-là, Troy et Sienna ont eu une grosse dispute. J'ai demandé à Troy ce qui s'était passé après tout. C'était leur banquet de fiançailles demain. Troy m'a répondu furieusement. Sienna a dit qu'elle voulait battre ma maîtresse. Elle est tellement déraisonnable. Comment pourrais-je, Troy Malone, avoir une maîtresse? Je m'immisçais rarement dans les affaires ou les relations de Troy, mais je lui ai conseillé, le mariage est une affaire entre 2 personnes. Tu dois être loyal avant de te marier. Si je découvre que tu oses malmener Sienna à l'avenir, je te donnerai une leçon. Je me moque que tu aies une autre femme en secret. Puisque tu as choisi Sienna, coupe tous les liens avec les autres femmes. Troy transpirait abondamment sous mes remontrances. Je ne m'attendais pas à ce que, la veille de leur banquet de fiançailles, Troy et Sienna aient une grosse dispute à cause d'une maîtresse que j'avais secrètement imaginée dans ma tête. J'ai décidé que j'allais personnellement expliquer le malentendu entre Troy et Sienna au banquet de fiançailles demain. J'ai acheté une villa d'une valeur de 17 millions de dollars comme cadeau de rencontre pour Sienna, sa belle-mère. La veille du banquet de fiançailles, je me suis soigneusement habillé et je suis allé dans un salon de beauté pour me faire un maquillage léger. J'avais l'intention de me présenter sous mon meilleur jour avant d'assister au banquet. Ce soir-là, alors que tout était prêt et que j'étais sur le point d'assister au banquet de fiançailles de Troy, j'ai vu Sienna mener un groupe de filles se précipitant dans le salon de beauté. En colère, je me suis dit, quel petit monde. J'étais sur le point de me lever pour saluer Sienna et la rencontrer à l'avance. Cependant, Sienna, me regardant avec férocité, s'est dirigée vers moi avec ses amis. Tout le monde dans le salon était surpris et nous regardait. Sienna m'a giflé au visage, ruinant mon maquillage soigneusement appliqué. La douleur brûlante sur mon visage m'a donné le vertige. La situation était chaotique. Sienna m'a attrapé les cheveux et m'a insulté bruyamment. « Tu es vraiment une garce. Tu crois que je ne peux pas te retrouver caché ici sans que Troy ne me dise la vérité ?» Sa gifle soudaine et les insultes accablantes m'ont fait ressentir à la fois la douleur et la honte. Tous les clients du salon de beauté nous regardaient avidement, comme s'il s'agissait d'un drame où une fiancée légitime battait une maîtresse. « Elle semble bien éduquée avec ses mots et ses actions », chuchotait-on. À son âge, elle séduirait encore des hommes et ferait des choses aussi honteuses. Tout peut arriver dans ce vaste monde. Les murmures de chacun résonnaient dans mes oreilles. J'ai enduré la douleur sur mon visage et j'ai dit « Sienna, tu te trompes. Je suis là. » Sienna ne m'a pas laissé le temps de parler. Elle m'a attrapé les cheveux et m'a poussé au sol. Plusieurs de ses amis se sont rassemblés autour de moi, me frappant et me donnant des coups de pied. La douleur intense a presque engourdi tout mon corps. Sienna m'a insulté tout en me battant. « Tu as couché. Tu as séduit mon mari, et tu nies que tu es une maîtresse? Si tu n'es pas sa maîtresse, comment connais-tu mon nom? C'est drôle. Je ne m'attendais pas à ce que tu te caches si bien. Laisse-moi te dire qu'une femme aussi basse que toi ne pourra jamais s'élever et obtenir la gloire. Ne pense jamais à m'enlever mon mari toute ta vie.
Quand je me marierai dans une famille riche, je te vendrai à un bordel, te laissant servir des milliers d'hommes et être exploité par des dizaines de milliers. » Au milieu de ces insultes offensantes, je me suis défendu. « Sienna, je ne suis pas la maîtresse de Troy. Si tu ne me crois pas, appelle Troy et demande-lui. » Avant, Troy m'avait montré des photos et des vidéos de lui et Sienna ensemble. Sur les photos, Sienna apparaissait comme une fille douce, attentionnée et bien éduquée. Mais maintenant, je réalise que j'avais tort. Je ne m'attendais pas à ce que Sienna soit si sarcastique et méchante. Elle ne me donnait aucune chance de m'expliquer. Elle m'a tiré les cheveux et m'a traîné follement, me faisant souffrir une douleur atroce. Je criais encore et encore. « Eh bien, Troy, tu l'appelles si intimement. Une pute reste toujours une pute. Maintenant, tu es encore verbalement têtu. » Sienna avait l'air sombre et a dit « Quelle femme obstinée. Vous les salopes qui êtes maîtresses des autres, vous n'admettrez jamais que vous êtes des maîtresses, même à la mort. Plus tard, je t'emmènerai au banquet de fiançailles et je demanderai personnellement à Troy qui de nous deux le sert le mieux. Tant que je serai là, tu ne pourras jamais te marier dans une famille riche toute ta vie. Au mieux, tu es juste une marchandise d'occasion que Troy jettera après s'être lassé de toi. » Les injures tranchantes de Sienna stimulaient sans cesse mes nerfs. Je n'osais pas imaginer ce qui se passerait si Troy épousait une femme comme Sienna à l'avenir. Avant cela, j'avais plein d'attentes. J'avais même acheté une villa post-mariage pour eux. Tuons cette salope. Enlevons-lui ses vêtements aujourd'hui. Je veux voir si cette ordure a de la honte. Les yeux des meilleurs amis de Sienna scintillaient de cruauté. Elle me fixait intensément. 4 ou 5 personnes tiraient follement mes cheveux et me battaient au sol, coopérant avec une autre femme. Sienna était en train de déchirer les boutons de ma longue robe. Pendant un instant, j'étais couverte de sang et mon corps était exposé. Tout le monde me regardait avec jubilation, comme si peu leur importait que je sois une maîtresse ou non. La scène de mon humiliation et de mes coups devenait un grand spectacle à leurs yeux. Ils regardaient avec excitation. Je couvrais désespérément ma poitrine. Ils étaient si nombreux. Je n'avais tout simplement aucune chance contre eux. La douleur intense me faisait presque m'évanouir. Dans mon brouillard, j'ai même vu Sienna sortir son téléphone portable et commencer à prendre des photos de moi. « Tu as couché. Ta réputation est arruinée. » Les amis proches de Sienna étaient sur le point de me déchirer mes derniers vêtements en lambeaux. J'ai crié « Sienna, je suis la mère de Troy. » Sienna a été stupéfaite. J'ai été brutalement battu par la fiancée de mon fils parce qu'elle pensait que j'étais sa maîtresse. Je pensais qu'elle appellerait Troy et vérifierait personnellement mon identité. Mais elle a ri de manière imprudente, en disant « Toi, garce, tu oses te prétendre la mère de Troy et ma belle-mère? Tu n'es qu'une maîtresse qui ne peut que servir les autres toute sa vie et vivre dans l'obscurité. Tu n'es personne d'autre qu'une salope bien foutue. Troy ne t'aimera jamais. Si tu étais la mère de Troy, alors le monde entier serait bouleversé. » Sienna ricana, son visage montrant de la folie. Sortant son téléphone portable, elle n'arrêtait pas de prendre des photos de moi. Ce qui m'a désespéré, c'est qu'il y avait de nombreux employés et clients dans ce salon de beauté, mais personne ne les a arrêtés. Tout le monde tenait son téléphone portable et prenait des photos de moi au hasard. Vous avez vu ça? Voilà ce qui arrive à quelqu'un qui devient la maîtresse des autres. La femme légitime l'a attrapé dans un salon de beauté. La maîtresse mérite de mourir. Enlevez-lui tous ses vêtements et laissez-la être déshonorée. Elle ne pourra jamais reprendre sa vie en main. Les invités ajoutaient de l'huile sur le feu. Tout autour de moi était en chaos. Je sentais que mon visage était couvert de sang. J'allais être battu à mort par eux. Dans le chaos, il me semblait entendre la meilleure amie de Sienna, incertaine de la situation, demander doucement « Sienna, devrions-nous vérifier ?» Et si elle était? Avant qu'elle ne puisse finir de parler, Sienna agita la main pour l'interrompre. Me regardant allongée dans une mare de sang avec les cheveux en désordre, elle dit avec un sourire narquois « Ma belle-mère est toujours à Orco. Elle a dit qu'elle n'arriverait qu'aujourd'hui. J'avais dit à Troy que j'assisterais à leur banquet de fiançailles ce jour-là même. D'ailleurs, je devais rencontrer officiellement Sienna. J'étais très heureuse. J'assisterai sûrement au mariage de Troy quoi qu'il arrive. Alors je suis arrivée tôt hier soir. J'ai dîné avec Troy dans un restaurant près de l'aéroport. Maintenant, je sais que Sienna faisait référence à la photo que Troy a postée sur Facebook la nuit dernière. J'étais la maîtresse que Sienna voulait battre. Au milieu des déchirures et des bagarres, Sienna a déchiré ma longue robe jusqu'à la taille. Son ami me retenait les bras, et Sienna m'a arraché mes sous-vêtements restants. Un tumulte éclata autour de nous. Eh bien, tu as le courage d'être une maîtresse, mais tu n'oses pas laisser les autres voir tes parties intimes. En effet, tu as quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que tu te maintiennes aussi bien.
Tout le monde sortit son téléphone portable et commença à me prendre en photo avec ferveur. Je criais misérablement, luttant de toutes mes forces, mais ses amis me maintenaient fermement au sol. Enlève tes mains pour révéler sa poitrine. Je veux publier les photos en ligne pour que les internautes de tout le pays puissent voir le corps de cette salope. Sienna était presque devenue folle. Le son de son rire résonnait dans le salon de beauté. Je suis tombée dans une mare de sang, presque mourante. Jusqu'à maintenant, j'ai enfin compris que Troy n'avait jamais montré ma photo à Sienna. Sienna? Est-ce qu'elle semble mourir? Devons-nous continuer? Les meilleurs amis de Sienna étaient un peu effrayés. Sienna ricana, disant, tu agissais si bien quand tu étais la maîtresse de Troy. As-tu jamais pensé à ton sort? Ce n'est pas grave tant que je me marie avec Troy et que j'épouse une famille riche. Troy et ma belle-mère m'aideront à gérer ça, quoi qu'il arrive. Après avoir fini de parler, Sienna agita la main et dit, emmenez-la dans la voiture. Puis elle regarda sa montre et son visage changea. Elle se précipita en disant, dépêchez-vous. Allons au lieu du banquet de fiançailles. Ma belle-mère devrait arriver bientôt. Troy a dit qu'il voulait me présenter officiellement à sa mère aujourd'hui. Après que Sienna ait terminé de parler, son groupe d'amis a commencé à me tirer par les cheveux et à me traîner hors du salon de beauté. Avant de partir, elle a haussé la voix et a dit au patron du salon de beauté, concernant toutes les pertes que nous avons causées ici aujourd'hui, allez au département financier du groupe Malone pour vous faire rembourser. Dites-leur que la femme de Troy vous a envoyé là-bas. À ces mots, le visage du patron du salon de beauté changea. Il afficha rapidement un sourire complaisant et dit, alors c'est Madame Malone. Ne vous inquiétez pas, nous n'appellerons pas la police pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Sienna était fière et satisfaite. Moi, qui avais presque perdu toutes mes forces, j'étais humilié, les laissant me traîner hors du salon de beauté. Les passants me montraient du doigt et chuchotaient. Sienna se tenait les mains sur les hanches et maudissait. Je donne une leçon à la maîtresse. Cela ne vous regarde pas. Quelqu'un n'en pouvait plus. Une femme s'avança pour la persuader. Mademoiselle, même si elle est effectivement la maîtresse, vous ne pouvez pas la battre ainsi. Son visage est couvert de sang et vous lui avez déchiré sa robe. Donnez-lui un vêtement pour la couvrir. Chaque partie de son corps est exposée. Nous avons tous notre dignité. De plus, ce que vous faites est illégal. Sienna n'écoutait pas du tout. Elle ricanait en direction de la femme qui prenait la parole, disant sarcastiquement, « Eh bien, tu es si désireuse de venir défendre cette salope. À mon avis, tu es comme elle. Tu es une maîtresse sans vergogne. N'est-ce pas? Et je suis riche. Mon mari est le président du groupe Malone. Même si je tue quelqu'un, je peux me permettre la compensation. » La femme lança un regard furieux à Sienna. Je ne m'attendais pas à ce que Sienna, qui paraissait douce et fragile, parle de manière aussi vicieuse. Finalement, Sienna et ses amis proches ont conduit et m'ont traîné dans le hall de l'hôtel où se tenait le banquet de fiançailles. Aujourd'hui, c'était le banquet de fiançailles. Les deux familles avaient invité de nombreux invités de chaque côté. Ils étaient des dizaines. On m'a traîné à l'intérieur. Les invités du côté de Sienna et divers parents me regardaient tous à l'unisson. Est-ce la maîtresse dont tu parlais? Les parents de Sienna se levèrent et me regardèrent avec ressentiment sur leur visage, hochant la tête, disant « Oui, c'est bien elle. C'est la femme sur la photo que mon mari a postée sur son Facebook la nuit dernière. » Je n'ai pas pu me tromper en entendant la confirmation de Sienna. Sa mère, Elena Newman, courut droit vers moi et commença à me frapper furieusement au crâne. « Salope! Comment oses-tu voler l'homme de ma fille? Aujourd'hui, je vais te tuer. » Les coups incessants me laissèrent trop faible pour même parler. Je me demandais même s'ils allaient me battre à mort ici aujourd'hui. Tu es là. Seule ma fille peut épouser une famille riche. Elena Apila SCS Amis. Les gens de son côté m'ont entouré à nouveau. Finalement, Elena dit à Sienna, « Sienna, apporte un couteau. Je veux lui défigurer le visage. Je verrai comment tu séduis d'autres hommes à l'avenir. » Sienna tendit un couteau à Elena. Tout le monde me regardait tandis que je supportais une douleur déchirante. Elena m'a violemment entaillé le visage avec le couteau. Aïe! J'ai crié d'une voix rauque. La douleur accablante m'a fait sortir de ma torpeur à ce moment-là. Le téléphone portable de Sienna a sonné. Elle a arrogamment activé le haut-parleur et la voix de Troy a résonné. Sienna, est-ce que ma mère est arrivée? Que se passe-t-il de ton côté? Pourquoi est-ce si bruyant? Sienna ricana en disant, je donne une leçon à ta maîtresse. Troy fut stupéfait. Ma maîtresse? De quoi parles-tu? Sienna, le couteau à la main, dit, ta maîtresse de la photo d'hier soir. Le visage de Troy se remplit de colère en entendant cela. C'est ma mère. Qu'est-ce que tu lui as fait? À ma mère? Alors que les mots de Troy résonnaient dans le haut-parleur, toute la pièce se figea dans le silence.
Le visage de Sienna pâlit, sa main s'immobilisa en l'air, tenant encore le couteau qu'elle venait d'utiliser pour m'humilier. Le ricanement qui tordait ses lèvres quelques instants auparavant s'effaça pour laisser place à une terreur absolue alors que la réalité de ses actions s'abattait sur elle. « Ma mère » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible, son regard maintenant fixé sur moi. La femme qu'elle avait impitoyablement tourmentée et humiliée. Helena, sa mère, qui l'encourageait, se figea d'incrédulité. « Que veux-tu dire » murmura-t-elle. « Sue. Ce n'est pas possible. » Mais c'était bien la vérité. La femme qui l'avait battue, dépouillée de sa dignité et de ses vêtements. Était-elle vraiment la mère de Troie, et non une maîtresse? La foule commença à murmurer sous le choc et le dégoût, les yeux remplis de pitié et d'horreur. La voix de Troie au téléphone devint plus froide. « Sienna, qu'as-tu fait? Est-ce que ma mère est blessée? J'arrive tout de suite. » La ligne se coupa, laissant un silence glacial dans son sillage. Sienna laissa tomber le couteau, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Elle recula, son visage déformé par la peur alors qu'elle réalisait ce qu'elle avait fait. Sa vie parfaite, les fiançailles, le mariage, tout s'effondrait. Elle avait tout détruit avec sa rage aveugle. Helena attrapa Sienna par le bras, essayant de lui faire reprendre ses esprits. « Répare ça » siffla-t-elle. « Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Mais c'était trop tard. Je le voyais dans leurs yeux. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils m'avaient dépouillé de ma dignité et presque de ma vie, tout cela basé sur un terrible malentendu. Lorsque Troie fit irruption dans le hall de l'hôtel et me vit allongé là, battu et ensanglanté, son visage se tordit de douleur. Il se précipita à mes côtés, sa voix tremblante. « Maman! Maman, je suis tellement désolé, » chuchota-t-il, les larmes aux yeux. « C'est de ma faute. J'aurais dû. » Malgré ma douleur, je tendis la main et touchai sa joue, essayant de le réconforter. « Non, Troie, » murmurai-je, ma voix faible mais ferme. « Ce n'est pas ta faute. Mais elle ne peut pas faire partie de notre famille. Pas après ça. » Le visage de Troie se durcit avec détermination alors qu'il se leva. Il se tourna vers Sienna, son expression froide et implacable. « C'est fini, » dit-il sèchement. « Tu n'es plus la femme que j'aimais. Tu n'es rien pour moi maintenant. » Sienna tomba à genoux, pleurant de manière hystérique. « Troie, s'il te plaît. Je pensais qu'elle était une maîtresse. J'étais jalouse. Je ne savais pas, » cria-t-elle, sa voix désespérée. Mais le visage de Troie était figé comme de la pierre. « Tu ne voulais même pas savoir. Tu as laissé ta jalousie tout détruire. Disparais de ma vue. » Helena tenta d'intervenir, mais Troie la coupa d'un regard tranchant. « Et toi » cracha-t-il.